Et si je vous disais qu'un homme a disparu en plein jour dans les rues de Paris et que personne n'a jamais été vraiment puni pour ce crime? C'est exactement ce qui s'est passé le 29 octobre 1965. Ce jour-là, Paris devient le théâtre d'un enlèvement qui va secouer les relations internationales pendant des décennies. La victime s'appelle Mehdi Ben Barka, un mathématicien brillant devenu l'une des figures les plus influentes de l'opposition marocaine. Ben Barka n'est pas un homme ordinaire. Ancien professeur de mathématiques, il a été président de l'Assemblée nationale marocaine après l'indépendance en 1956. Mais son opposition au roi Hassan II le force à l'exil en 1963. Depuis Paris, il devient une voix majeure du tiers-mondisme et organise la conférence tricontinentale qui doit réunir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Mais quelqu'un veut le faire taire. Le 29 octobre, Ben Barka a rendez-vous devant la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés. Deux hommes l'abordent. Ce sont des policiers français, mais ils ne sont pas là pour le protéger. Ils le forcent à monter dans une voiture. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. L'enquête révèle rapidement une conspiration stupéfiante. Les ravisseurs conduisent Ben Barka dans une villa de Fontenay-le-Vicomte. Là, il est interrogé et torturé. Plusieurs personnes sont impliquées. Des policiers français, des agents marocains et même un célèbre gangster parisien nommé Georges Bouchesèche. Le général Mohamed Oufkir, ministre de l'Intérieur marocain, est présent lors de l'enlèvement. Les témoignages suggèrent que Ben Barka meurt sous la torture quelques jours après sa capture. Son corps n'a jamais été retrouvé. Certains pensent qu'il avait été dissous dans l'acide. D'autres qu'il en été ramené au Maroc. Le scandale éclate. Les relations entre la France et le Maroc se détériorent gravement. Le gouvernement français affirme n'avoir rien su, mais les preuves suggèrent une complicité au moins partielle. Comment des policiers français ont-ils pu agir sans autorisation? Pourquoi certains documents ont-ils mystérieusement disparu? En 2018, l'ancien agent secret marocain Ahmed Boukari déclare « Ben Barka a été tué dans la villa et son corps a été détruit ». Mais même cette confession ne clôt pas l'affaire. Aujourd'hui encore, les archives françaises et marocaines restent largement scellées. Des familles attendent toujours la vérité. L'affaire Ben Barka symbolise ces zones d'ombre où la raison d'État étouffe la justice. Combien d'autres vérités historiques restent enfouies dans les coffres-forts des gouvernements? Et vous, croyez-vous qu'un jour toute la lumière sera faite sur cette disparition?